Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Le tonnerre du silence de Joel S. Goldsmith. Narration par Julie Deka. Première partie. Des ténèbres à la lumière. Chapitre 1. Les deux alliances. Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave Agar, l'autre de la femme libre Sarah. Mais celui de l'esclave est né selon la chair, celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces événements ont valeur de symbole, car ces femmes représentent les deux alliances. L'une conclue au mont Sinaï engendre pour la servitude comme Agar. Au contraire, la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Galates 4, 22 à 24 et 26. Nous sommes dans notre condition humaine, les enfants de la femme esclave, assujettis à la chair et à ses exigences, asservis aux choses, pensées et activités de la chair, qu'il s'agisse de la chair du corps, de la matérialité, de l'argent ou de tout autre aspect de la vie humaine. Encore, nous sommes dans notre condition humaine, les enfants de la femme esclave, assujettis à la chair et ses exigences, asservis aux choses, pensées et activités de la chair, qu'il s'agisse de la chair du corps, de la matérialité de l'argent ou de tout autre aspect de la vie humaine. Wow. En vivant dans et par la chair en tant que postérité de la femme esclave, nous sommes régis par les lois matérielles, économiques, raciales, religieuses et gouvernementales en vertu de l'alliance qui engendre pour la servitude. L'autre alliance, quant à elle, concerne notre adoption spirituelle. Elle s'accomplit grâce à une activité consciente au sein de notre propre conscience et au moment où nous sommes prêts pour cette mutation, car celle-ci qui nous permet de retrouver notre filiation spirituelle à partir de notre simple condition humaine ne s'accomplit que par la grâce. Quand une personne déclare qu'elle souhaiterait devenir l'enfant de Dieu et être libérée des fardeaux de la chair, elle n'est généralement pas sincère. Son vœu réel est effectivement d'être délivrée de ces fardeaux, mais sans toutefois en perdre les plaisirs et les avantages. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons, en tant qu'humains, choisir de devenir les enfants de Dieu. Un moment pourtant arrive. Pour certains, c'est maintenant, et pour d'autres, ce sera dans plusieurs vies, où sous l'effet d'une grâce intérieure, il se passe quelque chose dans la conscience de chacun de nous.
Dès lors, nous avons la possibilité et le désir de nous débarrasser non seulement des maux de la chair, mais aussi de ses plaisirs et avantages pour connaître notre identité spirituelle ou notre moi, une créature nouvelle qui n'est pas l'ancienne ayant recouvré santé et honorabilité, mais vraiment une créature nouvelle née de l'esprit. Notre expérience de la mutation, c'est cela. Naître de l'esprit signifie naître à nouveau grâce à une mutation de notre conscience. Cette renaissance pouvant survenir ici même sur ce plan de conscience appelé terre, ou bien après que nous ayons quitté cette sphère. Il est bon de se rappeler que si l'on ne réussissait pas à faire cette transition ici-bas, d'autres occasions ne cesseraient de se présenter par la suite, car dans le royaume de Dieu, le temps n'existe pas. C'est toujours maintenant, et ce maintenant se présente à nouveau et encore avec ses possibilités d'ouverture renouvelées. Waouh! Cet instant est maintenant. En ce moment, en cet instant de maintenant, nous avons la possibilité de rejeter notre condition humaine pour accepter la divinité de notre être. Toutefois, si nous n'en sommes pas capables à l'instant même, plus tard dans la soirée, nous découvrirons que c'est maintenant également, et que dans ce maintenant sans fin, il nous sera possible à nouveau d'accepter ou de rejeter la divinité de notre être. Si nous n'y sommes toujours pas préparés, ce sera peut-être pour demain après-midi, pour l'année prochaine ou la suivante, mais chaque fois que l'occasion de prendre conscience et de témoigner de notre filiation divine s'offrira à notre esprit, ce sera toujours dans cet instant de maintenant. Dans 100 ans, ce sera encore pour nous cet instant présent. Waouh! L'instant présent est à jamais celui d'accepter notre divinité, mais alors que cet instant de maintenant peut survenir à la seconde même pour nous, il est possible qu'il se soit présenté à certains il y a des années et que pour d'autres, ils viennent plus tard, qu'ils surviennent en cet instant précis de l'horloge ou à un autre, ce sera toujours maintenant. Chacun de nous se trouve nécessairement confronté à chaque instant de tous les jours éternellement. Et ceux d'entre nous qui, pour une raison quelconque, ne peuvent accepter maintenant cette alliance qui nous confère la liberté dont nous nous revêtons en acceptant notre condition christique, auront
à jamais d'autres occasions tout au long des âges. Wow. Ceux qui, humainement, sont venus avant nous et ont déjà quitté ce monde visible, certains dans l'épaisseur des ténèbres spirituelles et d'autres en état de péché et de dégradation indéniable, continuent d'exister maintenant. Et ils ont encore, eux aussi, cette possibilité de choisir qu'ils avaient au temps de leur refus sur terre, mais à cette différence près que leur aptitude à accepter s'est peut-être développée. Qu'entend-on par accepter la dispensation de l'esprit dans notre vie? D'accord. Qu'entend-on par accepter la dispensation de l'esprit dans notre vie? Nous ne serons jamais prêts à l'accepter avant d'avoir compris la nature de cette dispensation. Bien qu'une majorité de gens proclament leur foi en Dieu, il en est peu qui y croient réellement. Certains, ils peuvent croire à l'existence d'un Dieu ou entretenir des idées sur Dieu, mais il leur manque la foi, la réalisation et même la conviction, car il est dans la nature du fils de l'esclave d'être enchaîné aux effets, c'est-à-dire d'aimer d'abord et de craindre tout de qui a forme et qui peut être tangible en tant qu'effet. Ce peut être la santé des organes, cœur, foie ou poumon, des billets de banque, des investissements ou une maison, mais chez la plupart des gens, l'amour, l'adoration et la peur sont toujours motivés par quelque chose ou quelqu'un relevant du monde visible. L'enfant de la femme esclave restera enchaîné tant qu'une pensée, une chose ou une personne lui restera nécessaire, car voilà ce qui constitue la condition humaine. Wow. La nouvelle alliance commence pour le nouvel homme au moment où il réalise: moi et mon Père, nous sommes un. Et tout ce qu'a le Père est à moi. Je dirige mes regards uniquement vers l'infini invisible. Et ce qui jaillit de mon être intérieur, je le partage glorieusement, librement et joyeusement. Notre passage à l'état de fils de Dieu transforme la foi que nous avions placée dans le visible en une foi dans l'invisible infini, dans cela qui jamais ne peut être vu, entendu, goûté, touché, senti ou même pensé ou raisonné. Cette foi doit être entièrement gratuite. Elle doit s'accompagner d'une conviction intime et dévorante, même lorsqu'elle ne repose sur rien de connu. Elle est comme
un instinct inné, une intuition et une grâce venant de l'intérieur. Aucun signe ne vous sera donné. Les signes s'en suivent pour ceux qui croient. Les signes s'en suivent quand vient la foi. Si un signe nous était donné, ou une chose, ou une pensée, nous pourrions nous y accrocher et notre foi s'appuierait dès lors sur lui au lieu de s'appuyer sur l'invisible qui est Dieu. Nous pouvons penser et repenser à la vérité, ces choses normales, naturelles et justes, dans une certaine mesure. Mais il faut pourtant que le moment arrive où notre pensée s'arrête, où presque plus rien n'existe si ce n'est le vide. Oh. Et c'est alors que, dans ce vide, la présence et la puissance de Dieu se précipitent. Nous ne pénétrons dans cette présence que complètement nus, dans un moment de silence total, au cours duquel tous les processus de la pensée se sont arrêtés, où nous n'avons plus rien sur quoi nous appuyer, nul espoir sur lequel miser, où nous nous sommes dépouillés au point de devenir complètement vides. Au cœur de cette perception, il existe, sans même que nous en ayons vraiment la connaissance, la sensation ou la pensée, une présence invisible, quelque chose d'intangible qui néanmoins agit. Et à partir de cette invisibilité même, se manifesteront ensuite toutes les choses nécessaires à notre développement. Si nous pensons être quelque chose par nous-mêmes, nous nous trompons gravement. Ce n'est que dans un état de renoncement à soi-même que le moi divin se révèle. Le silence est la voix. Waouh! Le silence n'est pas une absence de son, mais un état de conscience qui nous permet de nous abstenir de réagir mentalement à ce que nous voyons ou entendons. Nous pouvons par exemple voir et reconnaître très nettement une ombre sur un mur, une apparence affreuse, sans avoir toutefois une réaction de peur, d'épouvante ou d'horreur, car nous savons que c'est une ombre. Quand notre conscience en arrive au stade de développement où elle ne reconnaît qu'un seul pouvoir, une seule loi, une seule substance, une seule cause, en un mot, l'unité, nous cessons de réagir par la peur, le doute ou l'horreur à ce qu'il nous est donné de voir ou d'entendre.
Notre conscience ayant alors transcendé tous les pouvoirs et atteint le silence est devenue la conscience qui guérit. Amen. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de mes prochaines publications. Notre devise, c'est connaître la vérité qui te rend libre et aussi le réveil pour tous les francophones en 2021. Voilà mes amis, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye, c'était Julie Descartes.